Au temps de Noé, Dieu refait la même chose. Il nous ramène encore l'eau, il prend la terre, il la fait retourner d'où elle était tirée. Maintenant, il faut qu'il y ait maintenant l'esprit. Hein? Parce que là-bas, la Bible nous dit que l'esprit de Dieu faisait des mouvements au-dessus de nous. Donc Dieu, il a trouvé le plaisir. Vous croyez qu'il n'y a que les enfants qui aiment faire les toboggans? C'est bien les premiers qui ont fait les toboggans. Il a trouvé juste un plaisir de marcher sur les eaux. Vous comprenez ça? C'est ça ce que la Bible dit. Amen. Dieu a trouvé le plaisir. Mais parce que l'esprit de Dieu pouvait aussi rester comme ça. Tranquille. Tranquille. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Non, Dieu était en mouvement au-dessus des eaux. Il s'est promené. Il s'est promené. Alors, au temps de Noé, puisque nous avons l'eau du déluge, nous avons la terre qui est lâche. Parce que lâche, c'est la terre. Aussi. Amen. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu a pris que la terre, il l'a ramené dans l'eau. Mais lâche était dans l'eau, non? Il y a eu l'eau au ciel, l'eau sur la terre, qui ont bloqué lâche. Lâche, c'est une terre. Vous ne voyez pas? Mais n'est-ce pas que c'est sur la terre, il y a les animaux, il y a l'homme, il y a du bétail. Amen. Tout ça était dans lâche. Donc lâche était un monde. Portion de terre. Parce que c'est là où Dieu a pris l'écriture de Matthieu 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Mais quel monde? Nous avons deux mondes. Le monde où tous les habitants de la terre étaient, et l'autre monde qui est large. Donc un monde en miniature. Parce qu'il y a, c'est pourquoi Dieu a veillé à ce qu'il y ait l'exemplaire de tout ce qu'il y a sur la terre là-bas. Pour prouver que oui, c'est un monde. Donc il y a deux mondes. Le monde qui avait l'amour de Dieu, c'est le petit monde. Le monde qui avait la haine de Dieu, c'est le grand. Le reste. Voilà. Parce que Dieu doit manifester son amour et sa haine. Oui. Amen. Amen. Donc Dieu a tant aimé l'âge qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que les animaux croient et qu'ils soient épargnés de la mort. Amen. Ah, si on se mettait à la lecture de la Bible, ce serait super. Ce serait tellement clair. Parce que nous, on sait interpréter la Bible. C'est pourquoi il faut faire attention, même avec les commentaires des Scofield et de nous autres. C'est diabolique et satanique. Amen. Nous, on ne prend pas en considération. Tu peux lire, si ça colle avec la révélation, hein, nous disons, mais lui aussi, il avait un peu, il a senti l'odeur. L'odeur. Mais beaucoup de ces commentaires, ce sont des faussetés. Amen. Amen. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous corrigeons la Bible. Maintenant, remarquez. Donc, nous avons au temps de Noé l'eau sur la terre et la terre. Maintenant, nous devons avoir l'esprit. C'est pourquoi Noé vient. Il ouvre la fenêtre de l'âge. Il va, il prend un oiseau. Il aurait pu choisir n'importe quel oiseau. Hein. Il se dirige seulement vers les corbeaux. Un oiseau qui est noir. Il va, il prend les corbeaux. Parce que nous sommes dans la période du ténèbre, où il y a l'eau et la terre. Alors toi, tu incarnes bien les ténèbres. Il le lâche. Amen. Amen. Les corbeaux, ce n'est pas les sorciers. Tu vas voir un corbeau.
il y a les malheurs qui arrivent. Non. C'est un oiseau innocent qui est la créature de Dieu. Sa couleur noire, c'est une belle couleur. Seulement, il faut qu'il soit comme ça pour que nous, on vienne interpréter. Amen. Nous allons lire. Là où nous sommes. C'est ça. Qu'est-ce que dit la Bible? Quand il lâche le corbeau. Donc, Genèse chapitre 8. La Bible dit, au 7, il lâcha les corbeaux qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâche les corbeaux avec une mission. Toi, corbeau, tu vas partir et revenir. C'est-à-dire, qu'est-ce que faisaient les corbeaux? Le mouvement. Partir, revenir, partir, revenir. Les corbeaux se mouvaient au-dessus des eaux. Voilà. Amen. Amen. C'était ça sa mission. Toi, corbeau, tu es l'esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Ta mission, ce n'est pas de venir nous dire quoi que ce soit. Non. Toi, ta mission, sur les eaux seulement. Partant, revenant. Partant, revenant. Toi, ta mission, c'est de faire du toboggan. Amen. Amen. Les corbeaux étaient très contents. Waouh, les toboggans. C'est comme tout enfant quand on dit toboggan. Waouh. Les corbeaux étaient très contents. Pour faire sa mission, partir et revenir. Donc, qui est le corbeau? C'est l'esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Ce n'est pas le diable. Si vous rencontrez quelqu'un dit le corbeau est un sorcier, il faut l'appeler. Tu ne vois pas que le corbeau est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Attention! C'est Dieu lui-même. Amen. Ensuite, comme il a déjà assigné au corbeau la mission d'aller et de venir, il avait besoin quand même de savoir si l'eau a séché sur la terre. Parce que le corbeau ne peut pas lui dire ça. Il faut maintenant qu'il ait la connaissance. Vous voyez ça? C'est-à-dire nous avons deux temps. Le temps du ténèbre où lui il ne sait pas. Le corbeau ne peut pas lui dire si l'eau a séché sur la terre. C'est pourquoi, comme lui, il a besoin de la connaissance, nous allons lire. Parce que la Bible est précise. Il prend maintenant la colonne qui est blanche. Amen. Au 8, il dit ceci. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Voilà. Vous voyez la mission de la colombe? C'est de voir qu'il ait les yeux. Noé avait besoin des yeux. Que dit les yeux? Nous allons lire Matthieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant les yeux? Matthieu, au verset, chapitre 6, je crois. Matthieu 6, 22. La Bible dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. L'œil, les yeux, c'est une lampe, c'est une lumière. Amen. Amen. Donc, quand Noé avait besoin d'une lumière, il lâcha la colombe. Voilà.
Vous voyez ça? Amen. Donc la colombe, c'est la lumière. C'est pas merveilleux ces choses? Amen. La colombe, c'est la lumière. Maintenant, regardez. Quand maintenant la colombe commence sa mission, la Bible dit ceci. Nous allons y retourner. Dont la lumière est apparue par la main de Dieu. Parce que Noé, c'est Dieu lui-même. La Bible dit maintenant au 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. C'est-à-dire il avait la mission de trouver une terre pour stationner. Commencez. Amen. Mais la colombe a fait le mouvement. Il n'a point trouvé. La Bible dit, et elle revient à lui dans l'arche. Nous pouvons expliquer pourquoi elle doit revenir dans l'arche. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. C'est-à-dire quand la colombe est lâchée la première fois, la colombe n'a trouvé que l'eau, n'a pas trouvé la terre. Parce que le problème est de trouver la terre. La bonne est certaine. La colombe trouve que la terre n'est pas encore sortie. La colombe a trouvé seulement la terre. L'eau. Et la colombe est revenue. Pour dire à Noé, effectivement, c'est vraiment le commencement. Il n'y a que l'eau. Il faut un nouveau commencement. Amen. Ensuite, il avait à la main, et il avança la main, donc Noé l'a pris et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Noé aurait pu prendre un filet, mais la Bible dit qu'il a pris la main. Il retenait cela. Non seulement il l'a lâché avec la main, mais il l'a repris aussi avec la main. Il rentre dans l'arche. Il attendit encore 7 jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revient maintenant le soir à lui. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Noé, quand il revient maintenant le soir, Noé a reçu une connaissance. Amen. 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 Parce que la colombe avait été lâchée le matin. Mais le soir, il doit apporter à Noé une connaissance. Amen. Alors Noé a reçu la lumière. Donc sur la terre, il y a la terre qui est sortie. J'ai trouvé une terre. À sa bouche, il avait la feuille d'olivier. Amen. Et la feuille d'olivier, cette montre n'a pas d'heure? 11h11. 11h11. Ok. L'olivier. L'olivier n'est pas comme n'importe quel arbre. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas partir ailleurs qu'à la montagne d'Olivier. Voilà. Ces jours-là. Amen. Amen. L'olivier, c'est avec l'olivier qu'on fait qu'il y a des olives. Les olives produisent l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est la meilleure huile qui puisse exister sur la terre. Si ce n'était pas ça, Dieu aurait eu des problèmes avec nous. Ça doit être la meilleure de toutes les autres huiles. Parce que c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Il vient avec... Mais il y avait beaucoup d'arbres sur la terre. Vous comprenez ça? C'est-à-dire quand les autres vont lire, bon, la feuille d'olivier, ils vont passer. Mais pas nous. Mais pourquoi? Pourquoi pas?
la feuille du palmier. Parce que les palmiers donnent aussi les huiles. Mais c'est le mal d'olive. Dis-nous. Vous voyez ça? Il doit nous dire. La colombe est venue dire à Noé. Enfin, il y a un arbre qui est sur. De tous les arbres sur la terre, il y en a qu'un qui est sorti des eaux. Amen. Amen. Vous voyez ça? Amen. Quand il le lâche la troisième fois, parce que c'était 3 fois, la colombe a refusé de revenir vers nous. Toi, moi j'ai déjà trouvé Michel-Ange. Là où il faut. L'olive. Il est venu se réfugier dans l'olivier. Amen. Voilà. Amen. Il est venu se réfugier dans l'olivier. Mais remarquez, nous allons lire ça. La colombe, quand elle est lâchée la troisième fois, elle est descendue. Nous pouvons aller voir dans Matthieu. Qu'est-ce que les évangélistes nous disent? Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, au verset 16, la Bible dit ceci. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit des eaux. C'était dans les Jourdains. Quand il est sorti des eaux, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir se poser sur lui. L'olivier. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand la colombe est lâchée la troisième fois, la colombe est partie se poser sur l'olivier. La Bible nous dit que la colombe, c'est le Saint-Esprit. Entre parenthèses, parce que ça c'est la lettre. La lettre dit que c'est le Saint-Esprit. Hein? L'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit est venu se poser sur Jésus que ce jour-là, alors qu'il avait déjà 30 ans, il y a un problème. Ça veut dire que Jésus, pendant 30 ans, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il y a un problème. Amen. Lui qui est parti baptiser Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère, lui-même n'avait pas le Saint-Esprit. Non, non, non. Dieu, tu ne vas pas nous faire croire ça. Amen. C'est pourquoi nous comprenons que la colombe, c'est le Père qui est descendu. Parce que le Père avait en fait trouvé son temple. Il fallait qu'il vienne se poser. Le trône de Dieu n'était plus au ciel. Il est descendu sur la terre. Il a quitté l'arche. Quand Jésus marchait, il y avait des myriades d'anges qui le servaient. Amen. Amen. C'est pourquoi il dira, mon Père peut envoyer des anges pour me délivrer. Toi, qu'est-ce que tu peux me faire? Vous voyez ça? C'est-à-dire la puissance de la divinité. Toute la puissance de Dieu est descendue ces jours-là. Parce qu'il avait trouvé l'olivier. L'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux a enfin trouvé l'olivier. Il ne pouvait plus faire les toboggans. Il fallait maintenant qu'il vienne se poser. Il a beaucoup circulé, il est fatigué. Il faut qu'il se pose. Il est venu se poser sur lui. Amen. Amen. La première fois, nous avons dit qu'il a marché au-dessus des eaux. Il n'a pas trouvé de terre. C'est l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux au commencement. Donc il n'y avait que l'eau et la terre. Il y avait des ténèbres. Voilà pourquoi la première fois il a porté la robe noire. Il s'est caché dans les ténèbres. Les corbeaux. Parce que le corbeau et la colombe, c'est le même oiseau.
Amen. C'est les mêmes oiseaux. Voilà. Donc pendant les ténèbres, il y avait la terre sans forme et vide. Il y avait la désolation et la mort. Alors, la lumière doit apparaître pour changer l'état de la terre. Voilà le pourquoi maintenant de la colombe, qui apporte une lumière. Quand la colombe vient, c'est au soir que la colombe apporte la lumière. Alors Noé reçut la connaissance. Ah, la terre est en vue. Elle est sortie. Mais la troisième fois, la colombe est partie se poser sur cet arbre-là. Nous sommes maintenant dans la réalité. C'est-à-dire les deux fois là-bas, il y avait l'eau, il y avait le sang, il n'y avait pas. Nous étions toujours dans l'ombre, dans le ténèbre. Amen. Voilà le pourquoi de ces deux fois de la colombe. C'est-à-dire l'eau et la terre. Maintenant, la troisième fois, il faut que l'esprit intervienne. La lumière. Voilà pourquoi il vient enfin se poser. Pour que nous, on ne puisse pas attraper Dieu. Il a fait que ce soit aussi la colombe. Qu'il prenne la forme de la colombe. Il s'est posé. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ça, quand il se pose cette fois-ci, le ciel s'est ouvert. Amen. C'est-à-dire pendant l'eau et le sang, ou pendant l'eau et la terre, le ciel n'était pas ouvert. Était toujours fermé. Amen. À clé. Mais cette fois-là, le ciel s'est ouvert. Voilà pourquoi Dieu commence à faire du bruit. Amen. Amen. Parce que la lumière est en fait. Amen. 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 Ce jour-là, quand les autres vont lire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Nous allons lire que la lumière soit. Amen. Amen. Parce que lui-même a dit que je suis la lumière. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, il a prophétisé. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Quand Jésus est né, il est le soleil. Donc la lumière fut, enfin, la troisième fois. Amen. Vous y êtes. Amen. Est-ce que vous volez comme la colombe? Amen. Est-ce que vous volez comme les corbeaux? Alors là, je n'ai pas entendu Amen. Hein? Il pense toujours que c'est le sorcier. La colombe, les corbeaux, ce n'est pas des sorciers. Amen. Parce qu'il doit d'abord être les corbeaux. C'est-à-dire être un mystère. Après, il amène la lumière. Sinon, il va contredire toute la Bible. Il aura des problèmes avec nous. Amen. Si vous rencontrez quelqu'un se poser des questions sur la colombe, les corbeaux, il faut lui dire que non, c'est Dieu qui marche aussi. Amen, amen. Vous voyez ça? Alors, un jour, Jésus était dans une barque. Il était dans une barque. Il aurait pu être n'importe où en train de se promener. Mais la Bible dit qu'il était sur une barque. Amen. Il quitte une rive. Il traverse l'eau. Parce qu'il doit se mouvoir au-dessus des eaux. Amen. Quand il arrive dans la barque, à la rive, il doit devenir une colombe. Parce que quand il a pris la barque, il était que les corbeaux. Parce qu'il n'a rien fait là-bas, sur l'eau. Mais arrivé maintenant au bord de la mer, il doit commencer l'œuvre, la marche. Voici que Jairus arrive. Jairus, c'est les serviteurs dans les synagogues. Hein? Mon fils, ma fille est mourante.
J'ai une fille de 12 ans. Elle est mourante. Cette fille-là aurait pu avoir 10 ans. 15 ans même. Vous voyez ça? Mais non, non, non. Elle a 12 ans parce qu'il faut qu'elle ait 12 ans. Obligée, elle doit avoir 12 ans. Elle est mourante. Obligée, elle doit être mourante. Elle ne doit pas posséder la vie. Alors, toi, la colombe, va la visiter. Tu vas prendre ta main, lui imposer pour qu'elle vive. Ça, c'est pas moi qui dis. C'est Jarius. Jarius n'a pas dit tu vas venir, tu vas prier. Non, non. Jarius a dit tu vas prendre ta main, tu vas poser à ma fille, elle vivra. Amen. Jésus a trouvé que oui, toi tu comprends les choses. Parce que ma main n'est pas courte pour sauver. Je dois alors l'allonger pour la guérir. Il prend la marche. Quand il commence la marche, c'est pour la fille de Jarius. Amen. Amen. Mais pendant la marche, il y a une autre femme qui a souffert pendant 12 ans. Mais il aurait pu souffrir pendant 2 ans. Coïncidence. Non. Ça c'est, comme dit notre bien-aimé Roger, il est malade, que Dieu le touche là où il est. Amen. Nous nous opposons à cette maladie au nom de Jésus-Christ. Amen. Il parle du timing de Dieu. J'avais rappelé l'autre jour que si Dieu intervient dans notre vie, c'est par rapport à son timing, son calendrier, pas à cause de nos prières. Non, non. Voilà pourquoi quand tu as un problème, ne te lasse pas de venir que nous prions pour toi. Amen. Parce que quand nous prions, ce n'est pas le timing, il n'y aura rien. Mais le jour où tu viendras, ce sera le timing, tu auras la guérison. Amen. Ne te dis pas, on a déjà prié pour moi. Non, viens. Même 10 fois. Amen. Amen. Fais comme Jarius, tu prendras ta main, poseras. Qui lui a dit ça? Tu poseras à ma fille. Amen. Amen. Cette femme-là, la Bible dit qu'elle a gaspillé tout son argent. Elle a vu beaucoup de médecins pour lui apporter la guérison. Parce qu'elle avait un problème. Le problème est qu'elle perdait la vie. Naturellement, chaque femme manifeste cet état-là. L'état où elle est prête à recevoir la sémence. Mais la sémence, quand la sémence ne vient pas, elle perd la vie. Ça, c'est naturel. Elle perd la vie pendant 12 mois. Et 12 mois, c'est 1 an. Voilà pourquoi la fille de Jarius avait 12 ans. C'est-à-dire 12 mois. Parce que la vie nous est donnée en 1 année. C'est pourquoi au début de l'année, il fallait qu'Aaron vienne. Parce qu'il va dire que nous, Israël, n'a pas de vie. Je dois donner la vie à Israël. Il doit aller maintenant plaider avec le sang. Quand Israël les voit ressortir, ils sont contents. Wow. Notre opprobre est fini. Notre impureté s'est arrêtée. Pendant 1 an. 1 an à 12 mois. Voilà pourquoi la fille de Jarius a 12 mois. Hein? C'est écrit 12 ans. Hein? Nous, nous interprétons, c'est 12 mois. Mais remarquez, Israël, quand elle était prête à chaque fois, la sémence venait. Moïse est venu leur dire, moi j'ai la solution pour vous. Je vous apporte la sémence, qui est la loi. À chaque période de fertilité, Moïse venait avec la loi, espérant qu'elle va tomber enceinte. Mais la loi était incapable d'engrosser cette femme-là. Elle perdait les sangs. C'est la fille de Jarius. Amen. Parce que Jarius s'occupe de l'enseignement dans la synagogue. Il est de celui qui manipule, qui apporte à Israël de la loi. Amen. Amen. Mais voilà une femme qui arrive. La Bible dit que cette femme, ses périodes sont différentes de la fille de Jarius. Elle, depuis le commencement, elle n'a jamais espéré de tomber enceinte. Elle
Elle n'a jamais eu l'occasion qu'on lui propose la semence. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle, son sang coulait en dehors des périodes. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans, veut dire, depuis qu'elle est née, c'est-à-dire depuis qu'elle avait atteint l'âge nubile, ce qu'on appelle ça en français l'âge nubile. Donc l'âge où elle peut être grosse. Depuis là, le sang ne s'est jamais arrêté. Toujours. Amen. Voilà les 12 ans de la femme. Mais voilà qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a reçu l'oreille d'entendement. Parce que le véritable Noé était en train de passer. Elle, c'était un animal. L'homme n'était pas destiné pour lui. Mais comme elle était le roi des animaux, le lion, et elle était habituée à gronder. Oh, je suis le roi de la forêt. Oh, tout le monde se calme. Mais ce jour-là, elle a entendu. Son oreille s'est débouchée. Elle a entendu, non, 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 il y a l'âge qui est là. Si tu viens, tu entres dans l'âge, tu seras épargné. Amen. Amen. Elle a cru. Pour qu'elle fasse le mouvement, ça c'est maintenant l'acte de la foi. Elle a cru. Et c'est même maintenant en marche. Avec détermination. J'aime la foi de cette femme-là. Amen. Tout ce qu'elle touchait, c'est que tu touches, il devient plus. Mais c'est dit que non, cette fois-ci, lui, mon impureté va rester chez lui. Je vais le toucher. Je n'ai pas le droit de toucher tout le monde. Mais lui, je dois le toucher. Tu dois toucher Jésus. La Bible dit qu'il y avait une foule. Elle ne regarde pas la foule. Elle dit non, aujourd'hui c'est mon jour. C'est moi et lui. Voilà. La foule, vous pouvez être là. J'ai rien à voir avec vous. Voilà. Tu peux confesser ton Dieu comme tu veux. Je n'ai pas besoin de toi, ni de ta foi. Mais moi, je crois à ce que j'ai entendu. Que ça, c'est la solution à mon problème. Voilà. J'ai gaspillé tout mon argent. J'ai gaspillé tout mon argent. Celui qui se sent fatigué se lève. Nous comprenons que nous sommes parfois fatigués, on a dormi peut-être au deuil, mais Dieu a fait grâce que nous venions. Mais si nous n'obtenons pas quelque chose, il serait mieux que nous restions chez nous. Parce que nous venons ici pour la parole. Amen. La femme s'est dit que non. Ça c'est mon jour. Donc quand je vais les toucher, je serai bien. Quelle détermination. Moi, quand je vais les toucher, j'aurai la solution. Quelle foi. Si on pouvait avoir une telle détermination. Quand tu entendras que dans l'évangile éternel, il n'y a pas de puissance. Toi, tu te dis non. Moi, je veux voir la puissance de Jésus. Tu la verras. Amen. 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 Quand ceux qui sont venus de chez Jarius sont venus, ils ont découragé Jarius. Jésus lui dit, non, ne les écoute pas. Parce qu'il y a toujours les gens qui viennent décourager. Toi, écoute. Le ministre qui est là-bas, il ne prend pas soin de sa femme. Ne l'écoute pas. Écoute. Parce que c'est cette foi-là qui t'empêche d'écouter Dieu. Amen. 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 Parce que cette voix-là qui décourage doit toujours venir. Tu ne vois pas? Lui, il a fait ça. Ne l'écoute pas. Parce que c'est le diable qui vient de te détourner de la colombe. Amen. Amen. Mais cette voix-là, Dieu la permet pour décourager ceux qui ne doivent pas venir toucher Jésus. Ils doivent être là. La femme a souffert. Elle a gaspillé tout son argent.
Parce qu'il y a les gens qui se proposaient, moi, j'ai la solution pour toi. Comme la personne qui est en train de parler là-bas. Il est en train de proposer la solution. Vous voyez ça? Il touche aussi la Bible comme nous. Peut-être il est en train aussi de prêcher sur la femme, cette femme ici. Mais la différence est dans le son. Amen. 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 Elle a gaspillé. La Bible dit qu'elle a gaspillé tout son argent. Parce que quand tu rencontres quelqu'un qui t'aime, tu as la facilité de sortir. Dis-donner. Qui a 5 000 euros. Moi-même, je vais prier pour lui. Si on fait ça ici, vous allez sortir. Parce que l'homme aime ça, les mensonges. L'homme aime qu'on lui mente. Non seulement lui-même il est menteur, parce que Dieu a dit que l'homme est menteur. Mais l'homme aime les mensonges, qu'on lui mente. C'est pourquoi vous verrez dans la nature. Les hommes qui mentent, vous allez voir comment ils ont les femmes. Les femmes les suivent. Quand toi tu regardes, mais c'est quelque chose de bizarre. Non. Et elle trouve qu'elle dit la vérité. C'est-à-dire, les femmes aiment entendre les mensonges. C'est la nature de l'homme. Vous voyez ça? Mais ici, nous, quand c'est Dieu qui dit, ne venez pas à la maison de Dieu le main vide. Apportez-moi vos offrandes, vos dîmes, vos dons volontaires. On ne donne pas. Prophète, on ne donne pas. Il faut qu'il y ait des mensonges. Je vais prier pour lui. Ah! Là, l'échec va sortir. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Pour que nous ayons la foi de cette femme-là. Qui a seulement entendu. Et qui a cru. Amen. Le Dieu que tu sais, ce n'est pas le Dieu de tout le monde. Qu'il soit ton Dieu à toi comme le Dieu de cette femme. Amen. Amen. Quand Dieu dit que convoque le mercredi, qu'il y a convocation, je vais vous rencontrer. Que tu sois intéressé, concerné. Mercredi, malgré mon travail me fatigue, je vais aller parce que Dieu m'a convoqué. C'est alors que Dieu interviendra dans ta vie. Amen. Amen. Même si je vais aller en retard, mais au moins je vais obéir à la convocation. Amen. Je ne vais pas être le chrétien de dimanche. Parce qu'il n'y a pas seulement que le dimanche, le jour du Seigneur. Non. Le jour du Seigneur, c'est le jour de la convocation. Amen. C'est ça la foi de cette femme-là. Amen. Amen. Remarquez quand la femme vient, elle touche l'habit de Jésus. Nous avons dit que Jésus était sur la route. C'est-à-dire, il venait des eaux là-bas, où il a circulé au-dessus des eaux. C'était le ténèbre. Parce que la femme était toujours en train de perdre la vie. Amen. Elle-même, cette femme-là, c'est la terre. C'est-à-dire l'eau, la terre, c'est le règne du ténèbre. Manifesté par l'écoulement du sang de la femme. Elle n'a pas la vie. Pendant l'eau, pendant la terre, il n'y a pas la vie. La terre, cette femme-là, elle est informe et vide. Vous voyez ça? Amen. Alors elle voit la lumière en train de passer. C'est la lumière qui a attiré cette femme-là. Amen. Elle a voulu mettre fin au règne du ténèbre dans sa vie. Parce que la Bible dit qu'au 4e jour, Dieu a mis la lumière dans des vases, soleil, lune et étoile, pour un but. Amen. Pour mettre fin au règne du ténèbre. Amen. Amen. La femme manifeste le règne du ténèbre. Elle n'a pas la vie en elle. Il faut qu'il y ait un autre règne qui vienne pour la délivrer. Alors elle vient. Nous avons dit l'autre fois
que la femme n'a pas utilisé un autre membre dans son corps pour aller toucher la lumière. Ça, c'est la mission du bras. C'est-à-dire, dans le corps de la femme, il y avait beaucoup de membres. Parce que la femme, c'est l'église de Christ. Dans cette église-là, celui qui va toucher la lumière, c'est les 5 doigts. Amen. Amen. C'est les 5 doigts qui touchent la lumière. Pas tout le corps. Tout le corps doit attendre que la main de Dieu vienne au secours de Dieu. Amen. Parce que nous avions lu ça aussi dans Isaïe. Dieu était étonné qu'il y ait les rayons de lumière, mais qu'il n'y ait personne qui n'intercède. Alors le bras de Dieu est venu au secours de Dieu. Amen. L'autre dira que, oh, mais le bras de Dieu c'est plutôt du côté de Jésus, pas du côté de la femme. Nous allons t'aider. L'homme, c'est une source. Dieu a créé Adam. Il est venu. Adam, il a frappé Adam. Adam est tombé dans un profond sommeil. Il a pris des bistouris. Il a fait l'opération. Il a tiré la côte d'Adam. Et de la côte d'Adam, il a formé Ève. Ève, c'est la côte d'Adam. C'est Adam. Voilà. Amen. Et les enfants, c'est la sémence d'Adam qui a transité dans Ève. Cette sémence-là est invisible. C'est un mystère. On ne le voit pas. Amen. Quand il est dans le corps de l'homme, il est invisible. On ne le voit pas. Mystère. Quand il transite dans la côte, mystère. Mais maintenant dans la côte, il marque sa présence. Dans le corps du Père, il ne marque pas sa présence. Amen. Le Père a l'autorité. Quand il transite dans le corps de la côte, la femme, la sémence vient maintenant dire à la femme que non, ici c'est moi qui ai l'autorité. C'est moi qui dirige. Amen. Parce que je suis le Père. Amen. La sémence, c'est le Père. Ensuite, la femme a la mission maintenant de présenter maintenant le Père sous forme du Fils. Voilà. Le Fils, c'est le Père. Amen. 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 Voilà pourquoi il marque son autorité dans la femme. Elle porte le masque. Amen. Le masque de la femme, c'est l'autorité du pays. Amen. Mais maintenant, regardez. Amen. Quand Dieu vient auprès d'Adam, il a frappé Adam. Il dit qu'Adam est tombé dans un profond sommeil. Amen. Si Adam ne tombe pas dans un profond sommeil, Ève ne peut pas sortir. Amen. Amen. Ève, c'est cette femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Amen. Amen. Soyez très attentifs. Ève, c'est cette femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. Quand les gens sont venus de chez Darius, ils ont dit, arrête. Elle là-bas, plus d'espoir. Elle est déjà morte, c'est sans espoir. Mais écoutez la réponse de Jésus. Elle n'est pas morte. Elle est tombée dans un profond sommeil. Amen. Parce que cette femme, fille de Darius, en ce moment-là, c'est Adam. Vous voyez ça? Parce qu'Ève ne peut pas sortir si Adam ne dort pas. Amen. Il faut qu'il y ait toujours un sacrifice. Oui. Voilà pourquoi nous avons lu l'autre jour. Exode 4. Si c'est 7 ou 22, je crois. Nous allons lire ça. Exode chapitre 4. Qu'est-ce que Dieu dit?